Oui, alors le titre de l'expo peut un peu étonner, déjà parce qu'il est en anglais, et donc Bird Watchers, qui veut dire donc observateur d'oiseaux. Et c'est aussi le titre de cette installation au sol, de ce millefeuille d'images. Alors pourquoi ce titre? En fait, ça vient d'une étude de Lohenlich des années 90. C'est une étude donc, de deux sociologues sur les observateurs d'oiseaux. Et ils montrent en fait que ces observateurs d'oiseaux sont incapables de voir les oiseaux qui ne sont pas dans leur manuel. Et donc, ce qui peut nous faire réfléchir sur le fait que ce que nous voyons n'est en fait que le fruit d'un apprentissage. Et nous sommes incapables de voir ce que nous n'avons pas appris à voir. Donc finalement, cette exposition, c'est une réflexion sur notre perception du paysage qu'on peut voir avec cette installation. Oui, alors ça, c'est une sorte de millefeuille d'images que j'ai réalisé dans le cadre de la résidence à la Maison Forte de Hautetour, que j'ai commencé en octobre 2021 et qui se termine avec cette exposition. Et que je vais terminer, enfin je vais revenir au mois de mai 2022 pour la nuit des musées, où il y aura une autre performance. Là, j'enlève au fur et à mesure les images, et comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'archéologie visuelle des représentations du Mont Blanc un petit peu large. Donc on part d'une image Instagram que j'ai récupérée donc sur le réseau social Instagram avec le hashtag Mont Blanc, et on remonte comme ça progressivement dans l'histoire des images avec donc des cartes postales. Par exemple ici on voit des cartes postales avec des traces de skieurs, ici plutôt une trace de cheminement, je ne sais pas comment on pourrait dire, des tracés pour arriver jusqu'aux années 80, des magazines où on reconnaît les œufs avec des couleurs un peu spécifiques à cette époque. Et donc on voit progressivement l'utilisation de la montagne qui se révèle. Donc on voit ici l'image coupée en deux avec les montagnes en arrière-plan et le ski, qui est finalement un sport assez jeune. Le fameux restaurant que j'ai découvert lors du vernissage chez ma tante. Et encore une fois, l'image coupée en deux, avec les images en fond et l'intérêt pour le restaurant, le loisir, etc. Le magazine, l'affiche qu'on peut retrouver d'ailleurs à la Maison Forte de Hautetour, l'original. Les vues stéréoscopiques. Des cartes postales colorisées, un petit peu disneylandisées d'ailleurs. Toutes les images sont imprimées sur bâche avec un verso noir pour jouer avec le sol qui est très beau, en béton ciré noir. Une autre affiche où on se demande si on n'est pas au Japon ou encore une fois dans une affiche Disneyland. Des couleurs très très pop. On remonte comme ça jusqu'aux premières expéditions photographiques. Toutes les photos sont issues des archives de la Maison Forte de Hautetour. Donc on peut voir ici une expédition photo, un peu jaunie. Et hop, on bascule sur une expédition de peinture, en tout cas représentée en peinture, avec un Mont Blanc complètement imaginaire, une espèce de dôme. Un Mont Blanc complètement rond et jauni ici, ou rose. C'est des images, en tout cas pour les peintures, qui viennent des collections, de la collection Payot et des collections des Amis du Vieux Chamonix. Comment j'ai choisi les images ? Alors moi, ce qui m'intéressait, donc on voyait donc une vision plutôt d'un Mont Blanc rond juste avant. Et là, on arrive plutôt sur une vision un peu pointue, piquante du Mont Blanc. Donc une vision un peu plus effrayante, dangereuse de cet espace, contrairement aux premières images qu'on a vues d'Instagram et de cartes postales. On voit plutôt un Mont Blanc attirant, un espace de détente, de loisir. Là, c'est plutôt un espace qui fait peur, un espace dangereux. Ici, on m'a fait remarquer au vernissage que ça ressemblait au Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc on termine sur cette image. Bon là, on voit carrément une forêt de pics.
complètement imaginaire de cet espace qui est le massif du Mont Blanc. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, au fil des années, des époques et des médiums, puisqu'on passe par des aquarelles, de la peinture, de la photographie numérique et argentique, comment le Mont Blanc, les représentations du Mont Blanc évoluent et ce que ça raconte sur ce qu'on projette en fait sur cet espace. Oui, alors cette affiche montagne, donc c'est l'inscription montagne sur un coucher de soleil, sur horizon de mer, donc un autre cliché. C'est en fait la couverture d'un album photographique que j'ai trouvé ici. Et donc je trouvais, ça m'a interpellée en fait quand j'ai vu cet album photographique avec un gros coucher de soleil sur horizon de mer, de voir écrit montagne dessus. Donc il y avait une sorte de perturbation de la lecture de l'image. Il y avait un côté un peu Magritte dans l'idée où ceci n'est pas une montagne, ceci n'est pas une pipe. Et du coup je trouvais intéressant de jouer avec l'histoire de l'art à ce niveau-là. Et c'est finalement une confrontation entre deux clichés. Le cliché de la carte postale, le coucher de soleil, mer, palmier, et le cliché de la carte postale, montagne, donc deux espaces, deux icônes de carte postale, quoi. Et c'est finalement un peu la conclusion ou l'introduction de cette exposition, puisque ça se trouve à l'entrée ou à la sortie, qui nous questionne sur c'est quoi le concept de montagne, ou est-ce que la montagne est un concept en soi, construit culturellement. Ici, par exemple, c'est une grande frise que j'ai réalisée à partir des logos du Mont Blanc, que j'ai trouvé sur Internet, et dans les magazines de la collection de la Maison Forte de Haute-Tour. Donc on peut voir ici le logo de Saint-Gervais, le logo de Chamonix. Et donc cette grande frise qui est à la fois décorative, mais qui peut aussi rappeler un cheminement, un chemin de randonnée, m'intéresse sur le devenir un petit peu logo du Mont Blanc. Quand on tape Mont Blanc sur Google, on finit par tomber d'abord sur des stylos. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Des stylos, des marques. Donc il y avait quoi d'autre? Des produits cosmétiques, des montres. Donc je trouve intéressant que finalement la montagne arrive à la fin et qu'on ait d'abord des marques qui ressortent. Donc cette frise, c'est une réflexion sur c'est quoi la montagne aujourd'hui, c'est quoi le massif du Mont Blanc. Et son devenir logo, c'est aussi ce qu'on voit avec ces ce triptyque un petit peu éclaté, donc juste au mur, où on voit ici donc une voiture de la marque Suzuki avec un énorme logo du Mont Blanc. On retrouve d'ailleurs un peu l'effet frise, puisqu'il y a une continuité entre les deux voitures. Et donc le logo qui vient, le Mont Blanc qui vient décorer cette voiture, cette carrosserie. Et donc la déclinaison sous différentes couleurs, un peu dans l'idée de sérialité, de warholisation de ce paysage. Cette personne qui tourne le dos au spectateur observe aussi cette mer d'images. Donc je trouve intéressant d'avoir cette mise en abîme de regard.